Quel est le rôle, par rapport à tout ce qu'on a vu dans le rôle des banques, quel est le rôle de l'investisseur en capital? Quelle est l'approche d'IEP sur ces questions de finances vertes actuellement? Miel. Merci David. Je vais commencer par me présenter. Donc Miel Ranefson, je suis directrice d'investissement d'abord chez IEP, c'est-à-dire que je suis en charge de faire des investissements, de faire des financements, d'évaluer les entreprises, etc., etc. Et ce que David n'a pas mentionné dans ma présentation, c'est que je suis également, mais ça c'est arrivé dans un deuxième temps, directeur ESG et Impact chez IEP, qui est donc une casquette que je porte en même temps que celle d'investisseur. Ce sont deux métiers qui peuvent paraître différents, mais qui sont au fait non pas complémentaires, mais qui sont nécessaires l'un à l'autre. Dans le métier d'investisseur en capital, notre métier, c'est de mettre de l'argent dans des entreprises pour qu'elles puissent prendre de la valeur et que donc, si on a investi 1 million aujourd'hui, on espère que l'entreprise a tellement pris de la valeur que lorsqu'on va revendre nos actions, elles en vendront 5 millions ou 10 millions. Donc, quelque part, en tant qu'investisseur en capital, nous avons la possibilité de pouvoir agir dans la stratégie de l'entreprise au niveau de sa gouvernance, puisqu'on est au conseil d'administration de ces entreprises, puisqu'on est actionnaire. Notre rentabilité, notre succès repose sur deux éléments. Le premier, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la prise de valeur de l'entreprise dans laquelle nous investissons. Et le deuxième élément, c'est la capacité à vendre nos actions dans ces entreprises-là. Parce qu'une entreprise qui prend de la valeur, c'est bien, mais si personne n'en veut, on ne touchera jamais cet argent-là. Et il y a une tendance aujourd'hui qui est réelle, qui est que tout simplement les acheteurs ne vont pas acheter une entreprise qui ne va pas perdurer dans le temps. Si elle meurt demain, pourquoi est-ce que je vais l'acheter? Et c'est là que viennent les enjeux de développement durable, de sustainability. C'est que tout simplement, une entreprise, pour qu'elle puisse continuer demain, il ne faudrait pas que les cyclones la tuent, il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes climatiques qui font que soudainement, c'est en train d'arriver dans le cacao en Côte d'Ivoire, la production est baissée à 70%, moins 70% de ce qu'on a d'habitude à cause d'enjeux climatiques. Et donc on a une entreprise qui a tout simplement 70% en moins de matières premières. Il ne faudrait pas donc que les risques climatiques viennent entamer sa performance et sa survie. Faudrait également que cette entreprise puisse continuer à se financer auprès des DFI, des Development Financial Institutions telles que l'AFD, etc. Et Nicolas Bochart de l'Union européenne disait tout à l'heure que ça faisait parmi des priorités aujourd'hui de la BEI que de financer uniquement des projets qui sont dans cette perspective de développement durable, etc. etc. Donc, notre succès en tant qu'investisseur repose, au fond, sur beaucoup de paramètres comme la rentabilité, etc., mais également aussi de la prise en compte d'éléments verts. Et j'ai beaucoup aimé ce que Thierry Ramarston a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est qu'aujourd'hui, s'il doit mettre des panneaux solaires, ce n'est pas parce qu'il a envie d'être vert, mais c'est parce qu'il n'a pas le choix. Un peu quand même. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc, je disais, la capacité à vendre, ça veut dire être sustainable, mais également aussi la capacité à prendre de la valeur. Et les questions de financement vert, les questions de projets verts peuvent permettre aux entreprises de prendre de la valeur. Et c'est comme ça que nous... et comment? C'est comme ça que nous agissons. Les éléments verts font partie intégrante
de la due diligence, de l'étude que nous faisons, ainsi que de la stratégie que nous allons définir avec les entrepreneurs dans lesquels nous avons investi. Donc il y a bien sûr tout ce qui est analyse des risques environnementaux et sociaux tels que mentionnés par notre intervenante précédemment. Mais il y a également une stratégie climat que l'on va porter d'une manière volontariste avec les entrepreneurs et qui est basée sur 4 axes. Ces 4 axes et ces 4 dimensions sont premièrement l'atténuation portée d'une manière interne à l'entreprise. L'atténuation, c'est-à-dire qu'on va essayer de produire moins de carbone que ce qui est prévu. Les modèles économiques du passé ont toujours montré que quand un pays, quand une entreprise se développe, quand elle crée de la croissance, et c'est ce qu'on souhaite pour toutes les entreprises dans lesquelles nous investissons, systématiquement, cette entreprise va produire des émissions carbone. Et c'est normal, puisque si l'entreprise avant avait une machine, elle va grandir, elle va acquérir une deuxième machine, donc elle va doubler sa consommation énergétique. Donc, intrinsèquement, pour pouvoir se développer, elle va consommer plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque ça veut dire qu'on va polluer plus. On met en place une stratégie de décorrélation entre la croissance économique de l'entreprise et la croissance des émissions carbone qu'elle va générer conséquemment à cette croissance économique. Comment tu fais ça? Tu choisis des matériels et des machines qui sont beaucoup plus efficients en matière de carbone. Quel intérêt pour l'entreprise, à part faire joli, c'est que tout simplement, ta facture d'électricité, elle va baisser, et le coût énergétique est le deuxième poste après la masse salariale généralement dans les entreprises. Donc il y a un intérêt pour l'entrepreneur de le faire, un intérêt économique, et c'est nécessaire. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt économique, ça devient juste un vœu pieux et ça ne sert à rien. Et si ça ne sert à rien, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, on va le demander? Le deuxième axe, c'est l'adaptation, cette fois-ci toujours à l'intérieur de l'entreprise. Les entreprises en Afrique et à Madagascar ne sont pas les plus gros pollueurs. Donc le sujet d'atténuation n'est pas tant le principal sujet sur lequel il faille le plus mobiliser les entreprises. Ils ne seront pas motivés, ça ne leur parle pas. Par contre, l'Afrique et Madagascar sont les premières victimes des conséquences du risque climatique. Il y a eu 2 ans, il y a eu 7 cyclones qui sont passés par Madagascar. Ça a été exceptionnel. Et malheureusement, ça va continuer. Nous avons les criquets. Nous avons au niveau une de nos entreprises qui fait des produits de la mer. Ont aujourd'hui les ressources qui baissent de plus en plus parce qu'il y a une montée de la température des eaux. Les inondations, on n'en parle plus. Donc on vit la chaleur. On est au mois de mai, il pleut encore et il fait encore super chaud, sauf la semaine dernière. Quand il fait chaud, on travaille moins bien, on est moins productif, donc il y a un impact sur les entreprises. Donc désormais, chez YEP, pour toute entreprise, on va évaluer les risques climatiques, les risques du changement climatique sur les entreprises et essayer de faire en sorte de mitiger ces risques-là, trouver des solutions, soit en les prévenant, soit en trouvant un moyen de pouvoir se faire dédommager si jamais ça arrivait, mais au moins en interne, avoir identifié quels potentiels risques seront là, comme on identifiera n'importe quel autre risque opérationnel, RH, etc., les risques climat également. Et donc les mesures qui vont avec. Le troisième axe, c'est l'atténuation, mais en externe. Ça veut dire quoi en externe? C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui va pouvoir offrir des services ou des produits qui permettront à ses clients, et donc ses parties prenantes,
d'atténuer le changement climatique. Et là, on a des entreprises, par exemple, qui vont vendre des panneaux solaires. On a des entreprises qui vont vendre des solutions de recyclage, etc. On a un objectif qu'un pourcentage de nos entreprises puissent avoir dans leur business model même, donc dans leur offre même, des produits qui permettent cette mitigation-là. Et enfin, le quatrième axe, c'est que, et ça c'est extrêmement innovant puisque je sais que nous sommes les seuls à le faire, c'est que nos entreprises puissent proposer des offres de services ou de produits qui permettra à ses clients et à ses parties prenantes de s'adapter aux risques climatiques. Exemple, je suis une institution de microfinance, je vais proposer des produits WASH, des financements WASH. Donc on va vraiment intégrer dans l'offre de services de ces produits, de nos entreprises partenaires, des éléments de ce type-là. Je suis une entreprise qui fait de l'irrigation. L'irrigation va me permettre aujourd'hui de combattre la sécheresse. Je suis une entreprise dans la santé. Je vais permettre aux personnes qui souffrent du climat de pouvoir identifier que c'est ça qui leur fait souffrir. Et donc apporter des solutions par rapport à ça, etc. Et on vise 60% de nos entreprises qui auront donc, au niveau de leur offre produit, des produits et des services qui soit font de l'atténuation, soit de l'adaptation. Quel intérêt pour les entreprises? Tout simplement du chiffre d'affaires en plus. Sur des sujets qui sont réels et des demandes qui existent. Et donc, j'ai beaucoup parlé de quel intérêt. L'intérêt, c'est qu'il faut qu'il y ait une logique économique. La logique économique, c'est soit faire prendre de la valeur à l'entreprise, donc soit faire des économies de coûts, soit faire du chiffre d'affaires supérieur, soit éviter des risques qui lui feront perdre du chiffre d'affaires ou en durabilité ou en survie. Quel risque pour nous, équipe d'investissement, c'est que plus l'entreprise prend de la valeur, plus nous, on va gagner de l'argent. Mais en plus, on a ajouté dans nos rémunérations une composante variable qui pourra être touchée si les entreprises arrivent à mettre en place ces dispositifs-là. Donc il y a un élément incitatif et pour l'entrepreneur et pour les équipes d'investissement. Et comment on va financer tout ça? Tout simplement, c'est que ces éléments-là vont faire part de la stratégie et donc du business plan de l'entreprise. Et le business plan de l'entreprise va définir un besoin de financement. Ce besoin de financement, après, va être soumis à nous en tant qu'investisseurs et on va évaluer si l'entreprise va être rentable ou pas. Donc, est-ce qu'elle va avoir des bénéfices dans son ensemble, y compris avec les programmes que l'on a mis en place. Et on va financer ça à la hauteur de ce que nous, on voudrait financer. On peut également prendre d'autres financements auprès des banques, etc., pour que les banques puissent compléter le financement et faire effet de levier. Et atteindre une certaine rentabilité, une valeur ajoutée qui est donc nécessaire pour nous et pour l'entrepreneur et pour l'entreprise. Pour terminer, on a aujourd'hui donc réussi à lever de l'argent pour faire tout ça, auprès notamment de l'AFD, de la BEI et d'autres acteurs financiers qui ont dit « oui, c'est très pertinent ce que vous faites, on va vous financer » et on a aujourd'hui une enveloppe disponible de 41 millions d'euros pour toute l'Afrique et on vise 70 millions d'euros. On n'a pas fini la levée de fonds. Il y a encore 30 millions d'euros à prendre aujourd'hui et on a déjà des marques d'intérêt. Et ces 70 millions d'euros, 20% iront spécifiquement à Madagascar. Je pense que c'est une complémentarité que l'on a vis-à-vis de Senref, qui est plutôt dans un cadre, dans une démarche complémentaire, c'est-à-dire des initiatives projets qui vont s'imbriquer à l'initiative d'une entreprise. Nous, on est en transversal dans l'entreprise, c'est imbriqué dans l'entreprise, c'est intégré dans l'entreprise, dans son business model, dans sa stratégie, et dans l'intérêt de l'entreprise et de l'investisseur, ce qui permet donc de faire en sorte que n'importe quelle entreprise aujourd'hui puisse avoir des pratiques vertes, parce que c'est dans son intérêt, et on va réussir, on l'espère, à diffuser ça à une échelle
à une échelle qui est beaucoup plus grande, pas réservée seulement pour ceux qui ont une volonté d'avoir des projets verts, mais pour n'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit. Merci Mial, très intéressant, et on voit en effet déjà les complémentarités des modalités de financement, parce que c'est vrai qu'on demande rarement à son banquier de réfléchir avec nous aux produits et services qu'on va vendre et au modèle économique même de ces nouveaux produits et services, alors qu'un